libro de Hechos. Dans le livre des Actes. Y voy a leer el capítulo 19. Et je vais lire le chapitre 19. Amén. Amen. Dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, del capítulo 19. Dans le chapitre 19 des Actes, dit comme cela. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Il arriva que tant que Apollo était dans les Corinthes. ¿No tienen Biblia en francés ustedes? No, también necesita traducir eso. Ok. O entonces leen en francés, como todos entienden francés. Ok, sur l'espagnol, como tú, yo soy español también. Ah, no tienen. No tengo. Ah, sí, dame la Biblia. Para que así vayamos, claro. Léelo tú en francés y como ellos están en español ya lo entienden mejor. Ok. Aconteció que entre tanto que después de recorrer, que Apolos estaba en Corintio, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. A ver niñita, que quieres agua, toma agua acá. Te voy a dar agua yo. Tranquila, deja al papá, ¿ya? Bien. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero algunos, poniéndose duros, no creían, maldicían el camino delante de la multitud. Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo pudo más, de tal manera que huyeron de aquella caja desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, los brujos, los marabú, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echa la cuenta, su precio fueron como 50.000 piezas de plata. Y así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí. Alléluia. Or, il arriva comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse, et allant trouver certains disciples, ils leur dirent: avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Et ils lui dirent: mais nous n'avons même pas ouï dire si le Saint-Esprit est. Et il dit: de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Et ils dirent: du baptême de Jean.
Et Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qui crut en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue et en prophétisèrent. Et ils étaient tous environ 12 hommes. Et étant entrés dans la synagogue, et parlant avec hardise, discourant pendant 3 mois, et persuadant des choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissent, et ils étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude, lui s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples, discourant tous les jours dans l'école de Tyrannus. Et cela continuait pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient à Asie ouïrent la parole du Seigneur, tant juifs que grecs. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, de sorte que le baptême que le même emportait des-dessus de son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mais quelques-uns aussi, des juifs exorcistes qui couraient ça et là, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, en disant, je vous injure par Jésus que Paul prêche. Il y avait 7 fils de Sévéra, juifs principal secrétaire, qui faisaient cela. Mais l'esprit malin répondait, leur dit, je connais Jésus et je sais qu'il est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui était l'esprit malin s'élança sur eux et s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Et cela vint à la connaissance de tous ceux qui demeuraient à Éphèse, juifs et grecs, et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confessant et déclarant ce qu'il avait fait. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Et ils supplétèrent le prix et ils trouvèrent qu'il se montrait à 50 000 pièces d'argent. C'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Alléluia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Cuando uno lee la Biblia, Quand quelqu'un de la Bible uno entiende que hay una realidad física, qu'elle ne comprend pas qu'il y a une réalité physique una realidad material, ou une réalité matérielle, pero también entiende que hay una realidad que no es física, mais aussi comprennent qu'il y a une réalité qui n'est pas physique. que es una realidad espiritual. C'est une réalité spirituelle. Pero no por no ser física y ser espiritual, C'est pas parce qu'elle soit pas physique ou spirituelle, es que uno debe ignorar esa realidad. c'est parce que nous ne devons pas ignorer cette réalité. Es todo lo contrario. C'est tout le La contraire. Biblia dice La Bible dit que debemos conocer esa realidad espiritual. que nous devons connaître la vérité Y spirituelle. esa realidad espiritual Cette réalité spirituelle, solamente podemos conocerlo por la gracia de Dios, simplement, et nous pouvons la connaître par la grâce de Dieu. porque Dios nos revela esa realidad. Parce que Dieu nous révèle cette réalité. Aleluya. Y qué bueno es tener conocimiento de esa realidad espiritual. Qu'est-ce qu'il est bon de connaître cette réalité spirituelle? Y dice la Biblia La Bible dit que eso solamente se puede entender por fe. que seulement nous pouvons comprendre cela par la foi. La Bible dit. Aleluya. Y mira cómo dice la Biblia. Et regarde comme dit la Bible. Escucha bien. Écoute bien. Por la fe Par la foi, entendemos. nous comprenons. ¿Dice así o no? Comme Amén. ça, oui ou non? Mejor lo leemos. ¿Ah? On va le lire mieux. Hein? Hebreos 11. Hébreux 11. Importante poder. Yo no sé cómo es en francés, pero en español dice Je ne sais pas comment dire en français, mais en espagnol dit comme cela. el verso 3. Le verset 3, 11:3. 11-3. ¿Cómo dice en francés? C'est par la foi, non? Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Por la foi. Par la foi, nous comprenons. No comprendo. En español dice, por la fe entendemos, ¿verdad? Amén.
Amén. Amén. Si usted se pone a pensar un poquito, Si vous arrêtez à penser un petit peu, mira lo que dice. regardez ce qu'il dit. Por la fe, Par la foi, entendemos. nous comprenons. Amén. No dice, Elle ne dit pas, por mi entendimiento, par mon intelligence, yo tengo fe. j'ai la foi. Claro que no. El gran problema Le grand problème, para poder conocer el mundo espiritual pour pouvoir comprendre le monde spirituel, es que nosotros primeramente queremos entender c'est premièrement que nous voulons comprendre y después creer. et après croire. Y eso nos crea las dificultades. Et c'est cela qui crée la difficulté. La Biblia dice, La Bible dira, primero la fe premièrement la foi y luego el entendimiento. et après l'intelligence. Primero la fe Premièrement la foi y luego la cabeza et après la tête. y luego la mente. Et après la pensée. Santo Tomás decía, Thomas disait, si yo veo, si moi je vois, yo creo. je crois. Y el Señor dice, Et le Seigneur va dire, si tú crees, si tu crois, verás la gloria de Dios. tu verras la gloire de Dieu. Aleluya. Es tan sencilla la cosa, Il est si simple. porque es el orden que Dios ha establecido. Parce que c'est l'ordre que Dieu a établi. Porque así funcionan las leyes espirituales. C'est parce que c'est comme cela qui fonctionnent les quoi? Los principios Ou espirituales. les principes spirituels. Los valores Ou les espirituales. valeurs Las spirituelles. leyes Ou espirituales. les lois spirituelles. Funcionan de esa manera. Ça fonctionne comme cela. Yo primero creo Premièrement, moi je y crois. luego entiendo. Et après je comprends. Pero la mente humana Mais la pensée humaine, nos ha engañado. elle nous a trompés. Si tú predicas, Toi tu prêches. a mí me dijeron, À moi on m'avait dit, para que tú prediques en Francia, pour que toi tu puisses prêcher en France, para llegar al corazón, pour arriver au cœur, tienes que pasar por la cabeza. tu dois passer par la tête. Porque el francés Parce que le français, ¿c'est vrai? Oui, c'est vrai. Si tú no pasas por acá, si toi tu passes pas par là, es bien difícil que llegues acá. c'est difficile d'arriver là. El francés te escucha así. Le français l'écoute comme cela. Y al final Et à la fin, dice, il dit amén. Amen. Porque ya lo procesó todo. Claro. Parce que c'est processé tout là-dedans. Archivé. Le archivé. C'est archivé. Pero yo dije, así no es. Et Dieu le dit, c'est pas comme cela. Por fe Par la foi, entiendo. je comprends. Aleluya. ¿Cómo fueron hechos los cielos y la tierra? Comment a été créé les cieux et la terre? Por fe Par foi, entiendo. je comprends. Y la realidad del mundo espiritual Et la réalité du monde spirituel, es una realidad de fe. c'est une réalité de foi. Tú ves el mundo espiritual Toi, tu vois le monde porque spirituel Dios te ha revelado parce que Dieu t'a révélé esa realidad. cette réalité. Mira la realidad espiritual de Éfeso. Regarde la réalité d'Éphésiens. Era terrible la realidad. C'était terrible la réalité Era d'Éphésiens. una realidad de tinieblas. C'est une réalité de ténèbres. Habían 4 grandes problemas espirituales en Éfeso. Il y avait 4 problèmes spirituels en Éphèse. 4 grandes problemas. 4 grands problèmes. El primer problema de Éfeso Le premier problème d'Éphésiens, es que Éfeso era un puerto muy importante. c'était un port important. Il y avait Había todo el comercio pasaba por Éfeso. tout le commerce passait par Éphésiens. Entonces tenía una economía muy próspera. Alors il y avait une grande économie. Y venía gente de todos lados a trabajar a Et il Éfeso. y avait des gens de tous lieux qui venaient travailler à Venían Éphésiens. a trabajar a Et Éfeso. ils venaient travailler à Éphèse. Porque había trabajo en Éfeso. Et il y avait du Y travail à se Éphèse. ganaba dinero en Éfeso. Et ils gagnaient de l'argent à Éphèse. Pero tristemente, Mais c'était tristement. que cuando hay trabajo, Mais quand il y a du travail, que cuando hay dinero et quand il y a de l'argent, y no sabemos
administrar bien el dinero, Et quand nous ne savons pas administrer bien l'argent, entonces con ese dinero alors avec cet argent, nos vamos a la droga, nous partons à la drogue, nos vamos al alcohol, nous partons à l'alcool, trabajamos hasta el viernes, nous travaillons jusqu'au vendredi, sábado en la noche, samedi le soir, a la discoteca, on va à la discothèque, a la droga, à la drogue, al alcohol, à l'alcool, todo lo que ganamos et tout ce que nous gagnons, se queda en este bolsillo il reste dans cette poche y se va al otro et bolsillo. ça part dans notre poche. Pero escuche esto. Mais écoutez bien cela. La gente que manejaba la economía en Éfeso Les gens qui administraient l'économie de ce peuple, los que tenían las industrias pesqueras, ceux qui avaient l'industrie de pêche, ¿ya? Todo lo relacionado al comercio, tout ce qui était relationné dans le commerce, era gente que ganaba mucho c'est des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. y a sus trabajadores les pagaban. Et à ces travailleurs, leur payaient. Alors, esos mismos hombres Alors ces mêmes hommes, tenían las discotecas, ils avaient la discothèque, tenían la droga, ils avaient la drogue, tenían el alcohol, ils avaient l'alcool, traían mujeres malas. ils apportaient des femmes de la vie. Entonces, el viernes les pagaban Alors vendredi, on le payait porque habían trabajado parce qu'ils avaient travaillé. y el sábado y el domingo Et samedi, dimanche, les quitaban la platita ils prenaient l'argent en la droga, dans la drogue, el alcohol. dans l'alcool. Entonces, Éfeso Alors Éphésiens, era una ciudad entregada al pecado. c'était une ville qui était donnée au péché. Mucha droga, Beaucoup de drogue, mucho alcohol, beaucoup d'alcool, mucha violencia, beaucoup de violence mucha et delincuencia. beaucoup de délinquance. Pero había otro problema en Éfeso. Mais il y avait encore un autre problème à Éphésiens. Los brujos más famosos de Asia Menor Les sorciers les plus fameux de Asie mineure, estaban en Éfeso. ils étaient à Éphèse. Así que Éfeso era el centro de la brujería. Alors Éphèse, c'était le centre de la sorcellerie. ¿Usted sabe lo que significa eso en el mundo espiritual? Vous savez ce que ça signifie ça dans le monde spirituel? Obra satánica. Obra satánica. L'œuvre satanique. Así que si tú tenías un problema, Alors il y avait un problème. si tú tenías Ah, un si toi tu problema, avais un problème, la gente te decía, les gens te disaient, anda a Éfeso. va à Éphèse. Ahí hay unos brujos tremendos. Là-bas, il y a des sorciers qui sont grands. Tremendos. Ils sont puissants. ¿Qué es el problema? Troisième problème, En Éfeso à Éphèse, existía el gran templo de la diosa Diana, il existait le temple de la grande Diane. que era venerada por el mundo entero. Elle était adorée par le monde entier. Gente venía de todo lado a Éfeso, Il y avait des gens de tout lieu à Éphèse, como en Santiago de Compostela, comme à Santiago de como a Compostelle, Lourdes, comme à Lourdes, como al Vaticano. comme dans le La Vatican. gente venía de todo lado Les gens venaient de tout lieu para adorar pour adorer a la diosa Diana. à cette dieu Diane. ¿Sí? Diana, Diana. Entonces, delincuencia, Alors il y avait délinquance, droga, drogue, violencia, violence, alcoholismo, alcoolisme, brujería, sorcellerie, idolatría. idolâtrie. Cuando usted ve el mundo espiritual, Alors quand vous regardez le monde spirituel, los poderes que están obrando en esa ciudad, les puissances qui œuvrent dans cette cité, los demonios que están ahí teniendo cautiva a la gente, ces démons qui sont emprisonnés dans ces gens-là terrible. sont terribles. Claro que sí. Pero Mais había un cuarto problema. il y avait un quatrième problème. No se entretenga, no se entretenga. Ne vous Deje décidez al niñito ahorita, ahorita no se Déjelo entretenga. tranquilo. Porque esto es espiritual. Parce que ça c'est spirituel. Hein? Ah, no se distraiga. Faut pas se distraire. Había un cuarto problema. Il y avait un quatrième problème. El cuarto problema Le quatrième problème,
era que había una pequeñita iglesia, Et c'est-à-dire qu'il y avait une petite église, 12 personas, il y avait 12 personnes, pero estaban más aburridos. mais ils étaient tellement ennuyés. Cuando Pablo llegó ahí, Quand Paul va arriver là, aleluya, entró a la reunión il va rentrer à la réunion, y habían uno. il y en avait un comme cela. Entonces Pablo dijo, Alors Paul va dire, ustedes han recibido el Espíritu Santo. vous avez reçu le Saint-Esprit, ¿Realmente el Espíritu Santo vive aquí? réellement le Saint-Esprit habite ici. Y estaban más perdidos que Román buscando la iglesia de Elne. Ni lo conocemos, On le connaît même pas. ni sabemos que existe. Nous ne savons pas même qu'il existe. La gente sí sabía que habían demonios, Les gens, oui, savaient qu'il y avait des démons. sabían que habían brujos, Ils savaient qu'il y avait des sorciers. sabían que estaba la diosa Diana. Ils savaient qu'il y avait la déesse Diane. Y estos no sabían que había Espíritu Santo. Et eux ne savaient pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Entonces, Alors, en lugar de hacer una solución, au lieu d'avoir une solution, era otro problema. c'était notre problème. Pero siempre Dios Mais toujours le Seigneur, tiene más poder que el diablo. il a plus de puissance Alléluia. que le diable. Y eso usted tiene que entenderlo, Et cela, vous devez le comprendre. porque también es una realidad. Parce que ça, c'est une réalité spirituelle. El cielo gobierna, Le ciel gouverne. el cielo gobierna, Le ciel gouverne. el cielo manda, Le ciel commande. el cielo bajando, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo manda, el cielo gobierna. Esa realidad espiritual Cette réalité spirituelle, la conocía el apóstol Pablo, l'apôtre Paul la connaissait. él solo. Lui seul. 12 que no conocían al Espíritu Santo. 12 qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Miles que llenaban el templo de la diosa Diana. Il y avait des milliers qui allaient dans le temple de la déesse Diane. Miles en la esclavitud del Il y pecado. avait des milliers dans l'esclavage du péché. Todo era una tragedia. Tout était une tragédie. La realidad espiritual La réalité es spirituelle, la realidad de ruina, de tiniebla, de esclavitud. la réalité de ruine, d'esclavage, Era la realidad espiritual de eso. c'était la réalité des faits. Pero había un hombre, Mais il y avait un homme, había un hombre, había un hombre, il y avait un homme, había un hombre il y avait un homme que conocía la realidad qui espiritual connaissait la réalité del spirituelle, reino de Dios. le royaume de El Dieu, reino de Dios. le royaume de Y Dieu. ese hombre sabía Et cet homme savait que el reino de Dios que le royaume de Dieu, es poder, c'est la puissance, es Alléluia. autoridad, c'est l'autorité, es dominio, c'est la es domination, majestad. c'est majesté. Ese hombre sabía Cet homme que savait el reino de Dios que le royaume de Dieu, era autoridad, c'était l'autorité, era poder, c'était la puissance, era majestad, c'était la majesté, era dominio, c'était la domination, era un reino, c'était un era royaume, un reino. c'était un royaume. Aleluya. Y cuando tú sabes eso, Et quand toi tu sais cela, no hay diablo que te atemorice. il n'y a aucun diable que tu peux craindre. No hay demonio que se resista. Il n'y a aucun démon qui puisse te résister. No hay pecado que soporte la realidad Y a aucun- espiritual del reino de Dios. Il n'y a aucun péché qui puisse supporter la réalité du royaume. Entonces San Pablo dice, Alors Paul va dire, Pablo era el hombre de Dios, Paul était l'homme de Dieu. el enviado de Dios. C'était l'envoyé de Dieu. Tenía la autoridad de Dios. Il avait l'autorité de Dieu. Conocía la verdad de Dios. Il connaissait la vérité de Dieu. Conocía la realidad del mundo espiritual. Il connaissait la réalité du monde Y cuando spirituel. él vino a Éfeso, Quand lui est venu à Éphèse, era porque el Espíritu Santo lo trajo a Éfeso. c'est parce que le Saint-Esprit l'avait envoyé à Éphèse. Cuando el Espíritu Santo te envía a un lugar, Et quand le Saint-Esprit t'envoie à un lieu, es porque en ese lugar c'est parce que dans ce lieu, va a usar tu vida, il va utiliser te ta va a vie. dar victoria. Il va te donner la victoire. El Espíritu Santo Le Saint-Esprit, nunca te envía a la derrota, il t'envoie jamais à la défaite. nunca te envía al fracaso. Il t'envoie jamais au fracas. No importa cuántos son los que contra los cuales tienes que luchar. Peu importe combien sont ceux que tu dois lutter. No importa si estás solo. Peu importe si tu es seul. Si el Espíritu Santo está en ti, Si le Saint-Esprit est en toi,
Alléluia. ¿Va entendiendo? Vous comprenez? Dígame, ¿está entendiendo? Entonces dígame. Amen. Pero no se duerma. Ne vous endormez pas, mais dites Amen si vous comprenez. Yo estoy sudando ya. Moi je transpire. Yo sé que se duerme. Et vous, vous êtes là, vous endormez. Hombre. Claro que sí. Apágueme el teléfono. Éteignez le téléphone, s'il vous plaît. Coupé. Aleluya. Pero Pablo Mais Paul conocía el reino de Dios. connaissait le royaume de Dieu. Conocía quién estaba con él. Il connaissait celui qui était en lui. Entonces le dijo a los 12, Alors il va dire aux 12, vengan acá adelante. venez ici devant. Y dice que oró por ellos. Et il va prier pour eux. Él oró por ellos. Il va prier pour Le eux. dijo a Dios, Il va dire à Dieu, Señor, Seigneur, tú tienes que hacer algo. tu dois faire quelque chose. Y tienes que hacerlo a través de ellos. Et tu dois le faire à travers eux. Pero así como están estos, Mais comme ils sont là, no ganamos nada. on va rien gagner. Así como está esto, Et si, comme c'est cela, yo te pido, Señor, je te demande, que Seigneur, ahora derrames tu poder. que tu découles de ta Que puissance. ahora lo llenes de tu espíritu. Alléluia. La Biblia dice Et la Bible dit que cuando hubo orado por ellos, et que quand lui il a prié pour eux, que cuando él hubo orado por ellos, que quand lui il a prié pour eux, dice la Biblia la Bible dit que comenzaron a hablar en nueva lengua ils vont commencer à parler de y nouvelles langues. comenzaron a Ils profetizar. vont commencer à prophétiser. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Le Saint-Esprit est venu sur eux. El poder de Dios se derramó sobre ellos. La puissance de Dieu est déversée sur eux. Amén. Amen. Y habiendo impuesto las manos, En imposant les mains, vino sobre ellos il est venu sur eux el Espíritu Santo. le Y Saint-Esprit. hablaban nueva lengua Et il parlait de nouvelles langues. y profetizaban. Et il prophétisait. Y profetizaban. Alléluia. Hablaban lenguas angelicales. Il parlait de langues célestes. Hablaban lenguas que antes no habían hablado. Il parlait de langues que jamais on n'avait Era la parlé. manifestación del poder de Dios. C'était la manifestation de la Comenzaron puissance a de Dieu. profetizar. Quand une personne va prophétiser, Comenzaron a ils profetizar. ont commencé Aleluya. à prophétiser. Amen. Comenzaron a profetizar. Ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Ah. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, Gloria. Quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, cuando el poder de Dios vino sobre ellos, quand la puissance de Dieu est venue sur eux, ¿qué pasó? qu'est-ce qui s'est passé? Vamos, dígalo. Dites-le. ¿Qué pasó? Sí, cuando recibieron el Espíritu, ¿qué pasó? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont reçu le Saint-Esprit? Ahí dice. On vient de le dire. No se confunde, está facilito. Ne vous confondez pas, c'est facile. ¿Por qué va a tener miedo? Pourquoi vous avez peur? Cuando recibieron el Espíritu Santo, Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, cuando vino el poder de Dios, quand la puissance de Dieu est venue sur eux, ¿qué pasó? qu'est-ce qui s'est passé? Eso. Ils parlaient de nouvelles langues. Comenzaron a hablar en lengua. Ils commencèrent à parler de nouvelles langues. ¿Y qué más? Et quoi encore? Profécitar, ¿no? Comenzaron a... Ils commencèrent à... Profécitar. à... ¡Ah! Habrá profecías. Dime, ¿qué pasó? ¿A qué? Habrá profecías. A comer que va. ¿Usted recuerda el capítulo 37 de Ezequiel? Vous vous rappelez du chapitre 37 d'Ézéchiel? Amén. Amen. Donde estaba el valle de los huesos secos. Qui était dans la vallée des ossements secs. Secos en gran manera. Ils étaient secs en grande manière. ¿Y qué le dijo Dios? Et qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Hijo de hombre. Fils de l'homme. Ah, ¿qué le dijo? Qu'est-ce qu'il dit? Prophétisez-leur. Profetiza. Prophétise. Profetiza. Prophétise. Dile al espíritu de los cuatro vientos. Dis-lui à Que l'esprit venga sobre ellos. qui vient sur Que eux, venga la vida. qui vient de Que la vie, venga la vida. qui vient de la vie. Profetiza. Prophétise. Profetiza. Prophétise. Anda al hospital. Va à l'hôpital Y allí el enfermo. et dis-lui au malade. Dios te va a sanar. Dieu va te Aleluya. Profetiza. Prophétise. Profetiza. Prophétise. Y dile a ese hombre que
que está tirado en la gare. Et tu dis à cet homme qui est jeté là-bas, ¿Qué tal? En la gare, en la gare. qui disait à la gare, En la là-bas, gare San Charles. à la gare Saint-Jean, ¿Qué está pidiendo plata? qui demande de l'argent ¿Qué está pidiendo cerveza? et qui demande de la bière, Que tiene dos perros il y ahí. a deux chiens Que là-bas, está il est sucio. sale. Profetízale.